Il existe aujourd'hui des pratiques de bien-être connues dans le monde entier, mais dont l'histoire véritable reste souvent méconnue. Le Reiki en fait partie. Pour comprendre ce qu'est réellement le Reiki, il faut revenir un peu plus d'un siècle en arrière, au Japon, et suivre le parcours d'un homme animé par une profonde quête intérieure. Mikao Usui naît en 1865 au Japon dans une famille de samouraïs. Dès son plus jeune âge, il est attiré par la spiritualité, la sagesse des anciens et la compréhension de ce qui relie l'être humain à la vie. Très tôt, il ressent intuitivement qu'il existe une force invisible, une énergie vitale présente dans toute chose, dans les êtres humains comme dans la nature. En grandissant, Mikao Usui étudie sans relâche. Il s'initie au Kiko, la version japonaise du Qigong, et découvre qu'il peut canaliser l'énergie pour apaiser les autres. Il étudie également les arts martiaux, la médecine, le bouddhisme, le shintoïsme et la philosophie. Mais malgré ce savoir immense, malgré les années d'études et de pratique, une sensation demeure. Il a acquis des connaissances, une certaine maîtrise, mais au fond de lui, il sent qu'il lui manque encore quelque chose. Non pas une nouvelle technique, ni davantage de savoir, mais une paix intérieure profonde, stable et durable qu'il n'a pas encore trouvée. Vers la cinquantaine, Mikao Usui prend une décision radicale. Il quitte sa vie ordinaire et part se retirer sur la montagne Kurama, au nord de Kyoto. Ce lieu est reconnu depuis des siècles comme un haut lieu spirituel, chargé d'une énergie particulière, où l'on vient méditer et se recueillir. Sur la montagne Kurama, il entreprend une retraite spirituelle de 21 jours, appelée la méditation de la repentance du lotus. Pendant ces 3 semaines, il médite, jeûne, prie et s'immerge dans le silence. Jour après jour, il se dépouille du superflu, laissant tomber les attentes, le besoin de comprendre, et revient à l'essentiel, le silence, la présence et l'écoute. Au 21e jour, quelque chose se produit. Mikao Usui vit un satori, une expérience d'illumination profonde. Il comprend alors que tout ce qui existe est traversé par une seule et même énergie, l'énergie universelle de vie. Il comprend aussi une chose essentielle. Cette énergie ne se contrôle pas. Elle ne se dirige pas par la volonté. Elle circule naturellement lorsque l'on se met à son écoute. L'être humain ne fait que devenir canal. Lorsqu'il redescend de la montagne Kurama, il ne cherche pas à enseigner. Il cherche d'abord à comprendre, à expérimenter. Il pose naturellement ses mains sur son corps et ressent l'énergie circuler. Son esprit est plus calme, son corps est plus apaisé, son cœur plus centré. Intrigué, il pose ensuite ses mains sur les membres de sa famille, puis sur ses proches. Sans technique compliquée, sans rituel particulier, simplement dans la présence et l'écoute. Les personnes se sentent mieux, plus détendues, plus alignées. Il comprend alors
que ce qu'il a reçu sur la montagne peut se transmettre par les mains dans la simplicité et sans effort personnel. Il appelle cette pratique Reiki, un terme japonais qui désigne l'énergie universelle de vie. Il fonde alors l'Usui Reiki Ryo Gakkai, une organisation japonaise dédiée à l'enseignement du Reiki, afin de transmettre cette pratique de façon cohérente et respectueuse. Entre 1922 et sa mort en 1926, il initie plus de 2000 personnes, posant les bases du Reiki tel qu'il est encore transmis aujourd'hui. Parmi ses élèves, Chujiro Hayashi joue un rôle fondamental. Médecin et officier de la marine impériale japonaise, il structure l'enseignement du Reiki, affine la méthode et ouvre une clinique dédiée aux soins énergétiques. Dans les années 1930, une femme japonaise vivant à Hawaï arrive dans cette clinique. Il s'agit de Hawayo Takata. À cette époque, elle est gravement malade. Après examen, les médecins lui annoncent qu'une opération chirurgicale lourde est nécessaire. Alors qu'elle se prépare à cette intervention, elle entend intérieurement à plusieurs reprises une voix lui dire « L'opération n'est pas nécessaire ». Troublée et marquée, elle décide de ne pas se faire opérer immédiatement et accepte de recevoir des soins Reiki dans la clinique de Chujiro Hayashi. Pendant 40 jours consécutifs, elle reçoit des séances de Reiki. Progressivement, ses douleurs diminuent, son énergie revient et son corps retrouve son équilibre. À l'issue de ces 40 jours, elle est considérée comme guérie. Profondément transformée par cette expérience, Hawayo Takata décide d'apprendre le Reiki et devient maître Reiki en 1938. De retour à Hawaï, elle ouvre son centre et enseigne à son tour. Avant sa mort en 1980, elle forme 22 maîtres Reiki qui perpétuent l'enseignement à travers le monde. Dans les années 1990, le chercheur Frank Aryabhata retrouve au Japon les textes originaux de Mikao Usui. Grâce à lui, l'histoire du Reiki authentique renaît. Aujourd'hui, il est pratiqué dans le monde entier. Il en existe différentes formes, mais son essence demeure inchangée. Une pratique simple, douce et profondément humaine. Et le Reiki continue de se transmettre de cœur à cœur à travers le monde. Il n'est pas né d'une mode, mais d'une quête humaine profonde, une quête de sens, d'harmonie et de paix intérieure. Une pratique fondée sur une idée essentielle. L'énergie universelle relie tout ce qui vit.